avec Florian Borg pour le syndicat des avocats de France. Bonjour. Peut-être qu'on va commencer par les avocats et puis on va voir ce que ceux qui sont les gardiens de la liberté, les magistrats notamment, disent. Pourquoi les avocats sont-ils mobilisés ? Alors, les avocats sont mobilisés, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas seulement pour les propres avocats, parce qu'effectivement, dans le texte de loi, la protection de certaines professions, magistrats, avocats, journalistes, est en discussion, mais le texte est tellement large, tellement massif dans la surveillance que la question des libertés ne touche pas les seuls avocats, et si nous sommes mobilisés, c'est naturellement sur la défense des libertés et sur la protection de ces libertés. Et le texte de loi tel qu'il est écrit, tel qu'il est proposé, le projet, j'allais dire, nous terrorise dans la manière dont il prend à la fois, il doit défendre les libertés et dont il met à mal les libertés publiques. Vous n'êtes pas rassuré, vous êtes terrorisé. Je suis terrorisé par le niveau de ce texte de loi et par le niveau du débat et des propositions de l'exécutif. On a vraiment l'impression, quand on regarde le texte de loi, qu'il y a... Alors, nous, on a été traités d'amateurs. Soit on n'est pas des professionnels, on est avant tout des militants des libertés, on est des amateurs peut-être, mais quand on voit le texte de loi, moi l'impression que j'ai, c'est d'avoir plutôt une incompétence et une double irresponsabilité de la part du pouvoir politique exécutif, qui d'ailleurs n'est pas contredit par le pouvoir législatif. Et c'est là où il y a une vraie difficulté, double responsabilité. Parce que le projet de loi, même si on nous dit que c'est un projet de loi sur le renseignement qui était préparé avant, mais qui sort inopinément après les attentats du mois de janvier, ces attentats, contre qui ils sont dirigés ? Contre les libertés. Et ce qui a été déjoué dernièrement, ce sont des tentatives d'atteinte aux libertés. Liberté de prier, liberté d'exercer sa religion, liberté d'expression, liberté de dessiner. Et pour protéger ces libertés, on va réduire d'autant d'autres libertés. C'est en ça où il y a une vraie irresponsabilité et une véritable incompétence, puisque le texte de loi est tellement massif et large, sans même avoir pris le temps d'analyser ce que Manuel Valls appelait lui-même les failles de ce qui s'est passé en janvier, les failles des services de renseignement. On n'a pas l'analyse des failles, et lorsqu'on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que ces failles demandaient à ce qu'il y ait du discernement dans la surveillance et dans le renseignement, de la coordination. Le texte de loi, c'est l'inverse. Il généralise le renseignement sur des champs très très larges, puisqu'on a effectivement le terrorisme, mais on a aussi le champ économique, le champ social, le champ des manifestations. Il généralise les méthodes de renseignement. On parle des IMSI catchers, des fameuses boîtes noires. Alors sans doute vous reviendrez dans le détail après, dans le courant de ce marathon. Sur les boîtes noires, on a parlé des algorithmes tout à l'heure. On va parler surtout, et c'est là où on est extrêmement inquiet, c'est qu'il n'y a pas de contrôle effectif et même de possibilité pour les citoyens en pratique. Alors théoriquement, sur le texte, on nous dit vous pourrez faire un recours, mais un recours contre qui, contre quoi, on ne sait pas. Il n'y a pas de contrôle effectif de cette surveillance, puisque la commission qui est créée est une commission qui n'a pas un pouvoir d'autorisation ou d'interdiction, mais qui donne seulement des recommandations. Et c'est en ça où il nous semble que il est légitime de vouloir protéger les citoyens, mais il n'est pas légitime de ne pas leur donner les outils pour se protéger des dérives d'un pouvoir qui, en l'occurrence, serait le pouvoir exécutif, même si le législatif est extrêmement faible en France et qu'on n'a pas dans ce texte de loi un contre-pouvoir. Et quand il y a des libertés qui sont en jeu, quand on décide de surveiller et qu'on donne du pouvoir à un pouvoir, il faut absolument un contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, pour nous, c'est un pouvoir de nature juridictionnelle. Et c'est pour ça que, dans le détail, on souhaiterait que ce texte soit modifié, non seulement sur le champ et sur les méthodes, mais aussi sur les pouvoirs donnés à la commission, à la CNCTR, Commission de contrôle national du renseignement. J'ai oublié la fin de l'acronyme. La commission, je vais vous le dire, je le retrouve. C'est ça, des techniques de renseignement. Voilà. Merci. Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tant dans sa composition, dans les pouvoirs qu'elle a, il faut absolument renforcer cet élément et c'est ce que l'on souhaiterait faire. Florian Borg, j'ai une question, je poserai la même chose à Laurence Blisson pour le syndicat de la magistrature. On parle du droit, on parle de l'État. L'État, ça n'existe pas. N'existe dans une démocratie que l'État de droit. La seule période dans l'histoire sombre de notre pays où il y a eu un État, c'était dire l'État français, c'était contre la République, c'était Vichy. Donc l'État est de droit, c'est-à-dire qu'il y a la balance des pouvoirs, il y a le code pénal, le code de procédure pénale et tout. Et qui dit droit dit
un poste au gouvernement qui n'est pas n'importe lequel, qui est la garde des Sceaux, ou le garde des Sceaux quand c'est un homme qui occupe. C'est pour ça que ce ministère a un nom particulier. Et comment réagissez-vous et que vous disent vos interlocuteurs de la place Vendôme par rapport à l'attitude du ministère de la Justice, de la ministre de la Justice, qui est co-signataire de ce projet de loi, alors qu'il est porté par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, mais elle accompagne tout en étant silencieuse, et même elle ne réagit pas quand on entend le président du groupe socialiste du Sénat sur les réseaux sociaux dire, après le dernier attentat évité par hasard, parce que le terroriste s'est tiré dans le pied et a appelé le SAMU, dire qu'est-ce que c'est que ceux qui chipotent sur les libertés. Un politique qui dit que liberté, c'est chipoter. Et quel est votre jugement sur l'attitude du ministère de la Justice qui devrait peser de tout son poids là ? On a été très réservé jusqu'à janvier dernier sur la critique ou non de la ministre de la Garde des Sceaux, de la ministre de la Justice, en se disant qu'elle avait quand même un poids à l'intérieur du gouvernement et qu'il ne fallait pas affaiblir ce poids. Sauf que l'on constate que sur l'ensemble des lois, que ce soit sur la fameuse loi Macron, hein, qui réforme y compris le conseil des prud'hommes d'une manière assez hâtive, que ce soit sur les lois pénales et aujourd'hui sur cette loi renseignement. Avant la loi antiterroriste, qui a sorti des délits d'opinion, la loi sur la presse. Elle perd tous ses arbitrages. Donc, quel est l'intérêt de venir donner des leçons de liberté quand on n'est pas capable de gagner ces arbitrages? Alors nous, on n'appelle pas à la démission ou au retrait parce que ce n'est pas notre rôle de syndicat, mais en tout cas, on n'a pas confiance aujourd'hui dans aucun des membres du gouvernement pour protéger ces libertés, pas plus la garde des Sceaux que le Premier ministre et que le ministre de l'Intérieur. Et on a besoin d'une forte mobilisation, et c'est en ça qu'on s'est mobilisé avec d'autres syndicats, d'autres associations. On a créé, il y a un an tout juste, l'Observatoire des libertés numériques, avec le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, 2 associations de chercheurs, Crest Terminal et Cécile, et la Quadrature du Net. Alors, c'était un peu compliqué au début parce qu'on est en plein dans l'interdisciplinarité, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, cette mobilisation est utile et qu'on doit la poursuivre. Et donc, on ne compte pas, malheureusement, sur la faiblesse de ce pouvoir politique, ou la force plutôt d'une partie de ce pouvoir politique, mais la faiblesse de la garde des Sceaux, puisqu'on ne mise rien aujourd'hui sur ce qu'elle pourrait faire sur cette loi, puisqu'elle-même est allée en partie défendre, et que le jeu politique a fait qu'elle a y compris perdu sur son propre terrain, ce qui est désespérant lorsqu'on est engagé sur les libertés, de voir que la ministre que l'on souhaiterait nous protéger ne le fait pas. Pire peut-être, elle est un blocage à cette protection dont ont besoin les citoyens, et pas seulement les juges ou les avocats, les citoyens sur les libertés, parce qu'elle a un rôle important sur le pouvoir judiciaire et le pouvoir juridictionnel dans ce dossier. Elle devrait défendre fortement un vrai contrôle juridictionnel de la surveillance et du renseignement. Merci Florian Borg.